Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, met en lumière les faiblesses de l'Europe face aux récents défis. Ces mots résonnent comme un cri d'alarme, soulignant les crises économiques qui nous frappent. C'est comme si l'Europe devait maintenant se regarder dans un miroir et affronter la dure réalité de ses vulnérabilités. La solution que propose Mario est à la fois ambitieuse et terrifiante, 800 milliards d'euros. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Beaucoup s'inquiètent de savoir si les Européens accepteront cette dépense colossale. L'idée d'une plus grande intégration fait rêver, mais elle semble si lointaine et complexe. 3 chemins se dessinent pour l'avenir de notre continent. Rester figé, appliquer les conseils de Mario, ou risquer l'effondrement de l'Union. Chaque option est chargée de conséquences énormes. Imaginez un peu l'avenir de tant de vies en jeu. Les rapports récents que Mario a partagés sur la compétitivité européenne sont à couper le souffle. Ils révèlent à quel point les relations commerciales mondiales sont devenues fragmentées. C'est comme si chaque pays luttait seul, oubliant la force de l'Union. Quand on regarde le ratio commerce-PIB, on se rend compte que l'Union européenne est plus ouverte que des géants comme la Chine ou les États-Unis. C'est à la fois impressionnant et inquiétant. Cette ouverture accentue notre vulnérabilité face aux tempêtes économiques. Mais il y a aussi de sombres conséquences. L'absence d'une vraie dynamique sur notre marché intérieur a directement impacté le pouvoir d'achat des consommateurs, qui a chuté de 15 à 20%. Pensez à cela, moins d'argent dans les poches de chacun de nous. Ça fait mal. Et ce n'est pas fini. L'Europe est tellement dépendante des importations d'énergie et de technologie, ce qui nous rend vulnérables aux fluctuations du marché international. Cette dépendance, c'est un vrai problème qui freine notre développement et notre autonomie. Le retard technologique de l'Europe face aux géants comme Alibaba et Tesla n'est pas à prendre à la légère. Cela révèle des faiblesses bien plus profondes. C'est comme si nous étions piégés dans une course où nous ne pouvons même pas suivre le rythme, affectant notre capacité à innover et à attirer des investissements. Ajoutons à cela un faible niveau de dépenses de défense qui mina notre sécurité. De plus, peu d'États membres respectent leurs engagements vis-à-vis de l'OTAN. Imaginez les conséquences, cela pourrait vraiment jouer sur la stabilité de notre continent. La bureaucratie qui nous entoure et le manque de financement étouffent nos entreprises. Elles se retrouvent à lutter pour rester compétitives face aux géants américains et chinois. C'est décevant et cela freine notre innovation et notre croissance économique, alors que nous avons tant de potentiel. Et pendant ce temps, les inégalités entre les États membres continuent d'augmenter. La gestion chaotique de certaines crises pourrait vraiment faire perdre confiance aux citoyens dans le projet européen. Cela met en lumière des tensions sociales qui ne cessent de grandir. Mais il y a de l'espoir. Il existe des solutions pour éviter ce déclin. Réduire les écarts d'innovation, alléger les charges fiscales et décarboner efficacement pourrait redonner un coup de fouet à notre économie. C'est comme un souffle d'air frais au milieu de ce tumulte. Cependant, la peur d'un départ de certains pays de l'Union pourrait vraiment mener à une fragmentation inquiétante. Cela soulève des questions brûlantes sur la solidarité entre les États membres. Pouvons-nous vraiment rester unis dans un monde en plein bouleversement? Le plan de Mario Draghi pour un fédéralisme accru pourrait offrir une réponse, mais il suscite aussi beaucoup d'inquiétudes. Les gouvernements redoutent de devoir financer les dépenses des pays qui peinent. On se demande alors si une telle union est réalisable. L'idée d'une dette commune évoque des souvenirs d'intégration, mais elle divise aussi les opinions. Peut-on vraiment forger une union plus forte tout en gérant les tensions internes? C'est un véritable défi qui reste à relever. Certaines nations pourraient choisir de se retirer de l'Union européenne pour se concentrer sur leur propre croissance. Une telle décision aurait des répercussions majeures, et ça nous fait réfléchir sur ce que signifie vraiment être unis. Dans un monde si incertain, il est essentiel d'explorer de nouvelles alternatives d'investissement. Des plateformes comme XTV offrent des opportunités intéressantes pour sécuriser son patrimoine. C'est comme un chemin à suivre, même dans l'ombre des doutes. Il est donc crucial de suivre de près le plan de Mario Draghi. Celui-ci pourrait influencer non seulement les finances, mais aussi le bien-être économique de tous. Rester informé est une nécessité dans ce contexte troublé.